69. C'est une obligation morale pour l'enfant de Noach de s'attacher à des gens corrects et de s'écarter des gens nuisibles. En effet, l'homme est influencé par son entourage et, dans la mesure du possible, il choisira une bonne compagnie et non le contraire. Ainsi, la Torah nous demande de ne pas sceller d'alliance avec les idolâtres comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 7 verset 2, « Tu ne concluras pas d'alliance avec eux ». La raison est que nous ne devons pas accepter que les idolâtres habitent parmi nous quand cela nous est possible. Bien entendu, nous ne devons pas encourager ou aider une telle cohabitation, comme est écrit dans Exode chapitre 23 versets 32 et 33, « Tu ne scelleras pas d'alliance avec eux et leur divinité. Ils n'habiteront pas sur ta terre de peur qu'ils ne t'entraînent à fauter envers moi, car tu servirais leurs idoles, et ce sera pour toi un écueil. » Donc le verset avertit que nous ne devons pas nous laisser influencer par leurs actes, et s'ils habitent parmi nous, nous risquons d'être attirés par leurs mauvaises actions. Il en est de même pour toute société qui risque d'influencer gravement l'homme, sa famille et ses proches. Il faut s'en éloigner au maximum. 70. L'enfant de Noach devrait s'habituer à agir correctement selon ce que lui demande sa conscience et la morale la plus élémentaire, par exemple le respect des parents et le respect des anciens, comme il est écrit dans Lévitique chapitre 19 verset 32, « Tu honoreras le visage de la personne âgée ». De même, on respecte l'autorité du juge. Le fait de respecter les autres, et en particulier ceux qui méritent ce respect, implique de bons traits de caractère, entre autres la reconnaissance des services rendus. Cela aura, de plus, un effet contagieux sur les autres qui accorderont aussi du respect à ces personnes qui voudront apprendre d'elles et recevoir de leur part une influence positive. Il est évident qu'il ne convient pas d'honorer des gens malfaisants, de sorte à ce qu'ils ne soient pas honorés par les autres et qu'ils ne les influencent pas pour le mal. À propos du respect des parents, il est écrit dans la Torah, dans Exode chapitre 20 verset 13, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. » Cela signifie que, par le mérite de sa mitzvah, l'homme mérite de vivre longtemps dans ce monde. Il est aussi écrit dans Lévitique chapitre 19 verset 3, « L'homme craindra sa mère et son père, je suis l'Éternel. » Craindre ses parents est placé au même niveau que craindre Dieu. Comment se manifeste le fait de craindre ses parents? Par exemple, on ne les contredira pas, on ne considérera pas avec légèreté leur honneur et on ne s'assoira pas à leur place. Comment respecte-t-on ses parents? On se lèvera quand ils entrent et on s'efforcera de les aider de toutes les manières possibles. 71. Il est une obligation morale pour tout enfant de Noach de se conformer à l'injonction de la Torah, voir dans Lévitique chapitre 19 verset 15, « Tu jugeras ton prochain de façon juste. » Les sages ont expliqué ainsi ce verset, en plus du sens littéral à propos du juge qui doit juger correctement, même un particulier doit juger les autres et leurs actions avec justice, dans son cœur et à plus forte raison dans ses paroles et ses actes, et s'efforcera de leur trouver des circonstances atténuantes et de ne voir que leurs aspects positifs et non ce qui est négatif. De ce verset, on apprend aussi qu'il convient d'établir des compromis entre les plaignants. Même le juge devrait essayer de parvenir à un compromis quand les plaignants se présentent devant lui, car tel est le jugement qui comprend en lui paix et acceptation. Il est toujours préférable de parvenir à la paix et à l'accord des deux parties. Chaque enfant de Noach a l'obligation morale et sensée de rechercher la paix et d'établir la paix entre les gens, car c'est de cette façon que le monde peut être habitable. 72. Toute société autorité, gouvernement, etc., des enfants de Noach devraient nommer des juges compétents pour leur procès. Il est interdit de nommer juge ou policier celui qui n'est pas digne de ce poste, soit qui ne connaisse pas la loi et les façons de juger, soit qu'on ne lui a pas bien enseigné, soit qui n'est pas digne à cause de ses actions passées et qui n'est pas une personne correcte. Il est interdit de nommer quelqu'un juge parce qu'il a de l'argent ou parce qu'il a usé de corruption pour obtenir ce poste ou que sa nomination arrange le gouvernement. 73. L'enfant de Noach doit accepter le jugement émis par le tribunal et ne doit pas se faire justice lui-même. 74. Les juges compétents pour les enfants de Noach jugeront en fonction des 7 lois, selon les principes émis dans la Torah et ne s'en éloigneront pas en émettant des jugements basés sur leur conscience et leur logique. Cependant, en ce qui concerne les autres problèmes, ils jugeront en fonction des principes acceptés par leur société et leur logique. En effet, il existe 2 groupes de lois pour les enfants de Noach. A. Les lois fixes. Ce sont les 7 lois des enfants de Noach transmises par Dieu à Moshe sur le mont Sinaï. Ils n'ont pas le droit de les changer. B. Les lois acceptées qu'ils ont l'obligation de décréter, d'utiliser dans leur procès selon ce qui les concerne pour le bon fonctionnement de la société. Mais ces lois n'ont pas la même force que celles de la Torah.
Donc, un tribunal des enfants de Noir n'a pas de compétence pour changer l'interdiction de pratiquer l'idolâtrie, le vol, le meurtre et toutes les autres 7 lois. Il ne peut pas gracier celui qui les a enfreintes car ces lois sont du domaine de Dieu et donc intangibles. Par contre, les lois sur lesquelles ils se sont mis d'accord, par exemple comment punir celui qui blesse son prochain, celui qui viole une femme, etc., ils jugeront selon leur estimation logique. 75. Un juge des enfants de Noach doit appliquer la loi avec justice et ne pas la pervertir comme il est écrit dans Lévitique chapitre 19 verset 15 « Vous ne commettrez pas d'injustice dans le procès » et aussi dans Deutéronome chapitre 24 verset 17 « Tu ne feras pas pencher le jugement ». Ceci inclut aussi l'interdiction de fausser la justice, par exemple repousser la sentence sans raison valable. Cela fait souffrir une des 2 parties, cela lui cause des pertes financières et l'empêche de prouver sa bonne foi. Ceci inclut encore une autre faute mentionnée dans la Torah, voir dans Deutéronome chapitre 1 verset 17 « Vous ne favoriserez pas une partie dans le procès, vous écouterez le grand comme le petit ». Ou encore, dans Deutéronome chapitre 16 verset 19 « Tu ne feras pas pencher le jugement, tu ne favoriseras pas l'un aux dépens de l'autre, et tu ne prendras pas de pot de vin. » Les sages ont expliqué « Tu ne feras pas pencher le jugement vers l'un ou l'autre des plaignants, car quand un justiciable constate que le juge favorise son adversaire, il perd ses moyens et oublie ses arguments. Le juge doit mettre les 2 parties sur un pied d'égalité afin que le jugement soit correct.